Moi, c'est Camille. Je suis vidéaste et photographe animalière, nature et aventure. Je voyage à la découverte du monde sauvage et de toutes les histoires que la nature a à me raconter. Sur ma chaîne YouTube, je partage la beauté d'un monde oublié et sa capacité à émerveiller nos esprits. Et dans cet épisode, j'ai hâte de repartir sur les routes pour retrouver les montagnes françaises et ses animaux. Mais le bon vieux pépère a encore besoin de nous pour quelques réparations. Alors, du coup, là je me prépare pour aller faire le deuxième amortisseur de Walter avec Yo. Là on va faire le deuxième amortisseur et les plaquettes de frein du côté droit. On a changé les plaquettes de frein du côté gauche et l'amortisseur du côté gauche hier. Donc là on va faire ça et puis voilà. On va surtout faire ça et ensuite on a aussi le câble du frein à main à changer. Donc il va falloir faire ça aussi, mais ce sera peut-être pas pour aujourd'hui parce que ce sera peut-être un petit peu tard pour le faire. Donc voilà, je vous emmène un petit peu avec moi lors de ces petits travaux sur le gros pépère de Walter. C'est parti. Walter, ce bon vieux camping-car de 1983 qu'on a récupéré il y a 3 ans, complètement vide, vit une deuxième jeunesse à nos côtés. On lui doit beaucoup, mais comme tout bon véhicule, il a besoin qu'on prenne soin de lui de temps en temps. Alors on retrousse nos manches et on essaye. Parfois on se gourre et on fait mal, mais on observe et on apprend. Cette fois-ci, on a dû s'occuper de petits soucis mécaniques qu'on n'avait jamais expérimentés. Et ça nous a pris un temps fou. Presque 2 semaines au total à ne faire que ça. Alors j'en ai eu un peu marre et mon envie de revoir la nature commençait à prendre toute la place dans ma tête. Bon, du coup, aujourd'hui, c'est le moment où on nettoie l'intérieur du camping-car. Comme ça, au moins, on repart un peu à neuf pour repartir là, dans les montagnes. Je sais qu'il y a certains et certaines d'entre vous qui se demandent quand est-ce que tu vas refaire de l'animalier. Sachez que, évidemment, que ça fait partie de mes envies, mais que là, actuellement, en fait, je n'ai pas la possibilité et le temps de retourner faire de l'animalier, etc. Mais sachez que ça va reprendre à un moment ou un autre, donc il ne faut pas s'en faire de toute façon. Ça fait un peu toujours des vagues étant donné que c'est en fonction du quotidien que j'ai que je vous partage là ces petites vidéos. Et donc il y a des moments où il y a un peu moins d'animalier et puis il y a des moments où il y a un peu plus d'animalier. Donc voilà, sachez qu'il y aura toujours de la nature, elle est pas très très loin. Et que justement le fait de s'occuper du camping-car là maintenant, ça va justement me permettre de pouvoir me concentrer sur des petites vidéos sympas à faire dans la nature aussi. Ça en fait partie, en fait c'est mon outil de travail aussi le gros pépère de Walter, donc il faut en prendre soin. Je ne pouvais pas dire mieux en vous disant que la nature n'était pas très loin, car elle est très vite revenue à moi. Après ces 2 semaines de travaux, je dis au revoir à ma tiny house et je reprends la route. La nature et la van life reprennent leur place dans mon quotidien. Et en réalité, les moments où je suis moins à leur contact me permettent toujours de me rendre compte de la nécessité de leur présence dans ma vie. La nature me bouscule parfois, avec la pluie, le vent, le froid. Mais elle touche aussi les profondeurs de mon âme. Elle m'oblige à être consciente de mon souffle, de mon corps et de ma présence dans le ventre de ce monde féerique, encore rempli de secrets pour nous.
En arrivant sur les hauteurs, la brume semble m'accueillir et par sa présence m'offrir quelques heures d'apesanteur. Ok. Alors, bon, ça fait environ 2 jours qu'on est arrivé ici. Et ça fait beaucoup de bien d'être là, de pouvoir reprofiter de la nature de nouveau, parce que c'est vrai que quand je suis en Belgique, je prends moins le temps en fait de faire de la vidéo animalière, de partir un peu à la recherche des animaux dans la nature et tout ça. Et je prends beaucoup moins ce temps-là parce que je sais pas, simplement parce que j'en ai moins l'envie. Et je me rends compte que ouais, j'aime bien être un peu plus sur mon ordi, faire plus de montage, de choses comme ça quand je suis en Belgique, parce que je suis moins inspirée par la nature belge, malheureusement. Mais par contre, quand je viens ici en France ou ailleurs, et que je viens dans un endroit qui est vraiment plus wild, enfin, qui est vraiment plus sauvage, ben, c'est vrai que je prends tout de suite beaucoup de plaisir à retrouver la nature, à repasser du temps, à chercher les animaux, à chercher les traces, les indices, etc. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Hier soir, la journée s'est un petit peu dégagée et du coup j'ai essayé d'aller observer des chamois en live sur Twitch et c'était trop cool parce qu'on en a vu. Il y en avait plus d'une dizaine autour de moi et tout, c'était vraiment super chouette. Et je vous ai partagé un petit morceau de ce moment-là sur Twitch. Si ça vous intéresse d'ailleurs d'aller suivre mes lives sur Twitch, de partir dans la nature en direct avec moi, n'hésitez pas à aller checker sur ma chaîne Twitch. J'en fais généralement le mardi, que ce soit au matin, au soir ou quoi. C'est souvent le mardi que j'essaye de faire des lives. Et puis voilà, si vous avez envie de partir un petit peu dans la nature, d'observer vraiment ce qu'elle a à nous montrer en live, en direct avec moi, eh ben, c'est là-bas qu'il faut aller. Je trouve cette espèce particulièrement belle. Leur épaisse fourrure et leur jolie bouille me font toujours craquer. À cet endroit, leur quotidien est d'arpenter des parois rocheuses si escarpées que je n'ose m'en approcher. Ils sont habiles, forts et alertes. Il y a toujours une sentinelle dans le groupe qui reste en avant et observe si les autres peuvent la rejoindre. Ils communiquent beaucoup, même si ce n'est pas de la même façon que nous. Ils se regardent, écoutent constamment autour d'eux, sifflent parfois pour prévenir d'un danger. Je les observe à plus de 150 mètres et je me sens chanceuse de partager cela en direct avec vous. Alors il y a un truc que je ressens quand même si je suis juste trop contente de retrouver la nature, ça c'est clair. Mais par contre, j'en ai un peu marre de l'hiver, surtout du gris en fait. Pas vraiment du froid, parce que le froid là, il fait plus froid honnêtement. Mais par contre, il fait gris. Et ça, j'en ai un peu marre. Surtout en ayant vécu presque l'entièreté de l'hiver en Belgique. C'est vrai que c'est pas du tout la même chose parce que en Belgique, c'est parfois ça peut vraiment être lourd parce que il y a des fois où tu vas peut-être passer une dizaine de jours sans même apercevoir le soleil et rester en fait vraiment dans une ambiance où tu es constamment avec des nuages très bas, gris et où tu as vraiment très très peu de lumière, donc c'est pas très agréable. Et je pense qu'on est nombreux et nombreuses à ressentir cette lourdeur un peu du gris, de l'hiver, vraiment de ce côté, il n'y a pas de lumière, on est un peu tout le temps dans le même genre de ton. Mais voilà, du coup j'ai hâte que le printemps arrive et en attendant, j'essaye de me puncher un peu en écoutant de la musique qui a un air de soleil dedans, genre de la musique espagnole.
En ce moment, je suis retombée sur un vieux groupe que j'écoutais en 2013, genre, qui s'appelle Onda Vaga, si jamais ça vous intéresse d'aller écouter. Et ça me remet une punch à chaque fois que j'écoute ces morceaux, parce que j'ai l'impression d'être au soleil, d'être avec eux en train de danser, quoi. Et ça me fait vraiment du bien. Donc si jamais vous avez un peu des moments de down comme ça à cause du temps, tournez-vous un peu vers la musique. Franchement, ça fait du bien de juste écouter de la musique, de donner des good vibes comme ça. Je trouve que ça fait vraiment du bien. Et puis aussi de sortir dehors, même s'il fait gris en fait. De sortir, de prendre l'air, d'essayer de faire du sport, etc. Je sais que c'est pas forcément facile parfois, mais en vrai on se sent toujours bien après. Et puis voilà, si jamais vous avez des petits tips d'ailleurs pour essayer de mieux vivre les moments où c'est un peu plus gris dehors, où il y a de la pluie, où il y a du mauvais temps, n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que je suis preneuse vraiment et je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui seront preneurs aussi, preneurs et preneuses. Donc voilà, sur ce, je pars à la recherche d'animaux. Je vais aller chercher des petites traces, des petits indices, des petites choses que je peux trouver. Et puis voilà, je vais essayer de me connecter à elles le plus possible pour vraiment retourner dans l'instant présent et ressentir ça. C'est marrant comme elle a cet effet sur moi vraiment quand j'ai envie de voir des animaux, je sais que si je me mets pas dans cette comme conscience, cette énergie de reconnexion avec l'instant présent, je sais que je peux voir des animaux, hein, mais ça va pas se passer comme je veux que ça se passe. Je sais pas si c'est vraiment très clair. Voilà. Là, je vois un trou dans un arbre. Je vais aller checker si c'est pas une petite loge de chouette. Bon, allez, sur ce, je vous embrasse, puis je vous emmène quand même un petit peu avec moi. Même si l'hiver se fait un peu long, je me sens comblée de pouvoir de nouveau être au contact du monde sauvage. D'avoir le temps de chercher les indices que les êtres des forêts laissent derrière eux. D'écouter ce que le vent tente de m'apprendre et de sentir les émotions que me procure la vue de ces arbres centenaires. Je me sens sereine et en paix, et j'espère que vous aussi, après avoir regardé cette vidéo.